Mahanonou, 103 sélections et double champion du monde avec les All Blacks, a fait ses premiers pas en top 14. Et on ne dirait pas qu'il est double champion du monde, voilà, c'est beaucoup d'humilité. On a envie de le voir jouer. Nous aussi, mais il va falloir attendre un petit peu. Parce qu'en première mi-temps, on a surtout vu les avants toulonnais et des ballons portés. Premier essai signé Romain Taofi-Fenoua. Le deuxième est l'œuvre de Juan Martín Fernández-Lobé. 2 occasions, 2 essais pour les champions d'Europe. Agen, sur ce premier acte, compte 65% de possession et reste collé au score grâce à Burton Francis, le deuxième meilleur réalisateur du championnat. À la pause, Toulon mène 17-9, loin de satisfaire Bernard Laporte. On ne fait pas une bonne première mi-temps, on joue par à coup, on est très inconstant, notre jeu manque de liant. Et bon, pour avoir discuté avec les joueurs, c'est vrai que devant, on avait 5 ou 6 joueurs qui avaient les jambes lourdes. Je crois qu'on a beaucoup trop travaillé certainement dans la semaine. Dès le retour des vestiaires, devinez quoi? Ballon porté et 3e essai toulonnais aplati par Stéphane Armitage, son 5e de la saison. Et ce sont finalement les Agenais qui sont les plus enthousiasmants après un ballon récupéré sur une touche lancé Toulon. Ah, bien joué le relais. Super, c'est bien fait les voilà les Agenais. Avec le 2, il faut le resservir, Sadi c'est fait. Oh, il va tendre le bras, c'est beau. C'est beau, c'est bien fait, voilà du beau rugby. À 80 mètres, à la Genèse, on pourrait dire, ça doit faire plaisir à Philippe Sella. Agen n'est plus mené que 22-16. Copieurs les Toulonnais, inspirés par les velléités agenaises, Toulon se met à multiplier les temps de jeu et utilise enfin ses 3 quarts. Escande encore, Manoa, Borgozé, joue debout pour Guillaume Guirado. Agen à 14. O'Connor et un bout de nouvel essai signé. Dylan Armitage, il retrouve le bonus offensif, les Toulonnais, après cette séquence interminable où Agen a finalement craqué. L'action aura duré 2 minutes et 14 secondes et pas moins de 15 phases de jeu. Après 60 minutes, Toulon fait enfin le break définitif. Dans l'axe, Guillaume Guirado va s'échapper, il a trouvé le relais de Maquito, la passe de but. C'est parfait dans le timing, il n'y a rien à dire. Et c'est un nouvel essai toulonnais, le 5e il est signé Drew Mitchell. 34-16 pour Toulon et les 20 dernières minutes vont être très longues pour Agen. Brian Abana d'abord ajoute un 6e essai qui mérite un petit rappel de la règle. Le maul c'est des axes sans avancer, donc on marche en crabe, ce qu'on appelle chez nous. Ensuite le 9 rouge part à droite voilà, avec le petit coup de pied. Et en fait, comme Brian Abana n'est jamais porteur du ballon, c'est ce qui lui permet d'aplatir, même si son pied est en touche. Le score enfle, 41-16. 2 minutes plus tard, même cas de figure avec un nouveau coup de pied à suivre d'Escande qui trouve Drew Mitchell pour le 7e essai toulonnais, le 2e dans ce match pour l'ailier australien. On est dans le même cas mais de l'autre côté. On a juste un brin de règle qui se rajoute puisque là le ballon touche le poteau mais pas à l'embase, donc pas de souci. Le ballon revient dans l'embut, aucun problème. Il n'est toujours pas porteur du ballon. C'est ce qui lui permet d'aplatir le ballon. On vous épargnera le 8e essai du RCT, essai de pénalité, d'autant que ce sont les Agenais qui vont conclure le score avec un essai de Mathieu Lamouli. La meilleure attaque du top 14 a encore parlé. Même si Agen aura tenu le choc pendant 1 heure, c'est une nouvelle victoire bonifiée pour Toulon. 8 essais à 2, 53 à 23. Mahanonou a joué 70 minutes, réussissant pas moins de 10 plaquages sans en rater un seul. 6 ballons portés et 36 mètres de gagné. Une première plutôt réussie, se montrant dangereux sur chaque ballon touché. Au centre, il était associé à Mathieu Bastaro, une paire au milieu de terrain qui ne semblait pas convaincre tous les observateurs. Bastaro, lui, semble s'être régalé. On s'assoit et on apprend tout simplement. On ne peut pas dire grand-chose, c'est un très grand joueur. Je pense que voilà, son CV on le connaît. Je vais essayer d'apprendre un maximum à ses côtés. Face à Mahanonou, Julien Hériteau, 21 ans seulement, face à la légende All Black, un match qu'il n'oubliera pas. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout donné. Après j'ai fait quelques petites erreurs, mais d'avoir joué face à Nonou et Bastaro, ça a été vraiment un plaisir. À quoi reconnaît-on qu'on est une star? Quand vos adversaires viennent dans votre vestiaire pour faire des photos souvenirs.